Merci beaucoup, grande sœur Lynn, merci beaucoup, Luana, pour vos magnifiques interventions. Alors, chers amis internautes, nous allons clôturer la deuxième question avec Ulrich. Les gens disent que notre papa adoré d'amour chéri est un malfaiteur, un gourou. Ton avis? Merci, Ivan, pour la parole donnée. Permets-moi d'abord de lire. L'Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus, en abrégé AASCJ, de Papa Claude Olivier à Djaba. Cette association est dédiée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et à la promotion de la spiritualité chrétienne. Le but de cette association: promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur, favoriser la spiritualité chrétienne, unir les croyants, partager la formation de Papa Claude Olivier à Djaba. Alors, comment est-ce que Papa Claude Olivier à Djaba peut être un gourou? Avec ces objectifs que Papa Claude Olivier à Djaba a mis sur pied pour le bon fonctionnement de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Comment peut-il être un malfaiteur? Cette association a déjà été créée depuis 25 ans. Est-ce possible pour un malfaiteur, pour un gourou, de résister depuis un quart de siècle jusqu'à présent sans qu'on ait découvert? Sans qu'on ait plus démasqué. Non. C'est absurde. C'est absurde. Alors, je m'adresse alors à ces personnes qui se permettent de dire, de prendre leur téléphone, d'écrire N'importe quoi. et de dire que Papa Claude Olivier à Djaba est un malfaiteur, Papa Claude Olivier à Djaba est un gourou. Venez avec des preuves. Nous, on a des preuves réelles. On a des preuves palpables. Nous sommes la preuve. Nous, les jeunes de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes la preuve vivante, palpable de Papa, que Papa Claude Olivier à Djaba n'est pas un gourou. Papa Claude Olivier à Djaba n'est pas un malfaiteur. Alors, nous vous interpellons. Nous vous demandons de cesser, d'arrêter d'écrire, d'arrêter d'envoyer ces messages, d'arrêter de diffamer Papa Claude Olivier à Djaba, car la diffamation est un crime puni par la loi des hommes et également par la loi de Dieu. Et pour aller à ta suite vidéo, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans la formation de Papa Claude Olivier à Djaba, il a l'habitude de nous dire, quand on est un aîné, on est un adulte, il faut penser à sa progéniture. Parce que imaginez un adulte qui se lève aujourd'hui, qui prend son téléphone et qui part écrire dans les réseaux sociaux pour insulter un autre adulte. Quelle image voulez-vous laisser à votre progéniture? Quel enseignement voulez-vous laisser à votre progéniture? Quel exemple, quelle éducation? Vous avez des enfants, demain vous aurez des petits-fils. Comment vos enfants, vos petits-enfants vont vous regarder quand ils vont voir que dans les réseaux sociaux, vous partez insulter un innocent, vous affichez négativement, vous diffamez quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal, comment vos enfants vont vous regarder? Et plus tard même, vous serez appelé à chercher du travail. Quand vous allez aller postuler pour un emploi, on fait une enquête de moralité sur vous. On voit que vous passez votre temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, à diffamer un homme de Dieu, un homme de Dieu reconnu, un homme juste. Parce que qui ne connaît pas Papa Claude Olivier à Djaba? Qui n'a pas bénéficié des soins de Papa Claude Olivier à Djaba depuis Ekombitié, depuis Coltop, depuis Olanguina, depuis son enfance, quand il était enfant de cœur, lui, quand il était diacre, qui n'a pas bénéficié des bons soins de Papa Claude Olivier à Djaba? Quand il faisait des prières de délivrance, où il délivrait les malades, il y avait des guérisons miraculeuses. Donc, franchement, Papa Claude Olivier à Djaba dit souvent, avant de poser un acte, il faut penser aux conséquences de cet acte. C'est vrai, les conséquences ne seront pas immédiates, mais plus tard, à long terme, quand vos enfants vont voir ça, parce que dans les réseaux sociaux, rien ne se perd. Même si vous supprimez aujourd'hui, quelqu'un aura fait la capture. Tant que vous avez envoyé, vous ne savez pas. Et votre nom est déjà affiché.
Et quelle est l'entreprise qui va vous recruter dans ces conditions? Il va dire non. Cette personne passe son temps à insulter, à dénigrer les gens dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas du tout fiable. Je peux la recruter chez moi. Sa progéniture va tous les secrets de... Voilà. Et votre mère a diffamé un innocent. Votre père a diffamé, votre parent a diffamé. Ta grand-mère a diffamé, papa Claude Olivier a dit, ta grand-mère a fait ceci, ton petit-fils va souffrir. Énormément va souffrir. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'étouffer la vérité, qui essayent de masquer la vérité, qui essayent de faire croire aux gens que papa Claude Olivier Adiaba est méchant, est mauvais. Mais vous allez le faire jusqu'à quand? Un jour, vous serez tous démasqués. Un jour, les gens vont comprendre que vous les avez longtemps manipulés, que vous les avez longtemps laissés dans l'ignorance parce que vous ne voulez pas qu'ils bénéficient des bons soins de papa Claude Olivier Adiaba. Ça me permet de vous raconter une petite expérience personnelle. Moi, quand j'avais fait la rencontre de papa Claude Olivier Adiaba, étant donné que les persécuteurs de papa Claude Olivier Adiaba marchent partout où ils passent, dès qu'il arrive quelque part, peu de temps après, ils viennent pour injecter leur doctrine. Effectivement, vous dites détester papa Claude Olivier Adiaba, ignorez-le, isolez-le, renvoyez-le, n'acceptez pas qu'il reste ici. Alors, une fois, l'une d'entre ces personnes est venue me voir. La personne me dit, ne marche plus avec papa Claude Olivier Adiaba. Papa Claude Olivier Adiaba est mauvais, il est méchant. Et étant donné que moi j'aime me faire ma propre opinion, on dit souvent que les jeunes sont des premiers enquêteurs. Moi je n'avale pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu vas venir me dire quelque chose que non, je veux me faire ma propre opinion. Je vais mener mon enquête pour me rassurer que ce que tu dis est vrai. Alors j'ai dit à la personne là que non. Tu ne peux pas dire que papa Claude Olivier Adiaba est mauvais, est méchant. Moi, je ne peux pas te croire. Parce que moi, je vois papa Claude Olivier Adiaba, comment il se comporte avec les étudiants, comment il est gentil avec les enseignants. Toi qui viens même le saboter aujourd'hui, alors qu'ils prennent souvent ta défense. Quand les étudiants et tout se révoltent contre toi, ils veulent faire des grèves, ils veulent marcher contre toi, c'est papa Claude Olivier Adiaba qui vient les calmer, qui vient dire attention, ne faites pas ce que vous voulez faire là, non, ne soyez pas des rebelles, ne soyez pas des révoltés, ne soyez pas si, tant que je suis encore surveillant général ici, je ne vais pas accepter cela, je ne peux pas vous laisser choisir le mauvais chemin. Et j'ai dit à la personne là que ce n'est pas toi aujourd'hui qui peut venir dire que papa Claude Olivier Adiaba est mauvais et méchant. Parce que quand tu le fais, tu prouves plutôt que c'est toi qui es méchant. Effectivement. Parce que tu montres plutôt ta vraie nature. Quand tu essayes de rabaisser quelqu'un qui ne t'a rien fait de mal, qui ne te fait que du bien, ça, en fait, tu montres que c'est toi véritablement qui est la mauvaise personne, qui est le problème. Et moi, j'avais dit ça à la personne là que non, moi, je ne peux pas te soutenir, je ne peux pas t'encourager. Et la personne s'était révoltée et m'a dit, d'accord, si tu ne veux pas t'allier à moi pour persécuter papa Claude Olivier Adiaba, pour le combattre, tu deviens mon ennemi. Et moi j'ai dit à cette personne que je ne peux pas m'engager dans ce combat parce que papa Claude Olivier Adiaba est un homme de Dieu. Moi j'ai la crainte de Dieu. Papa Claude Olivier Adiaba est un homme du juste. Moi je ne peux pas m'engager à combattre un homme juste. Un homme honnête, non, je ne veux pas porter ce genre de karma. Et moi j'ai dit je ne peux pas. Alors ce n'est pas terminé. Vous aurez la suite dans la prochaine vidéo.